Et bienvenue dans Vague de Liberté. Aujourd'hui, on innove dans un nouveau format, les interviews du siècle. Le principe est très simple, j'ai un invité, future célébrité ou célébrité actuelle. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'inviter Nicolas et on va causer de l'expérience. Bonjour Donc messieurs, Nicolas, je te bonjour retends le mesdames. micro. Raconte-nous ta vie, ton œuvre en quelques mots. Alors je vais faire très court parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir parler un petit peu de realty et puis de répondre à toutes les questions que tu as préparées. Je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans, j'habite au Vietnam depuis 12 ans et je suis un entrepreneur sur place. Je fais des projets digitaux, notamment entre la France et le Vietnam, puisqu'il y a quand même beaucoup de start-up et d'entreprises dans la tech en France qui outsourcent, donc qui sous-traitent à des équipes tech vietnamiennes ici et qui ont besoin d'un œil et d'une présence des fois physique aussi, ça arrive, euh, et d'une expertise un petit peu de project management trilingue. Et récemment, j'ai monté une boîte qui s'appelle Scale in Peace et je me concentre sur la création d'espaces digitaux Notion, donc qui est un outil de productivité qui permet de s'organiser en équipe ou en solo. Voilà. Très bien, magnifique, merveilleux. Alors tout de suite, je rentre dans le vif du sujet. Première question, avant Realty, est-ce que tu avais déjà fait ce type d'investissement dans l'immobilier ou dans les cryptos? Alors, jamais, puisqu'en fait, moi, ça fait 12 ans que je fais du business. Donc, j'investis dans ma connaissance, j'investis dans des petits business, mais j'avais que de l'épargne. Et alors, au Vietnam, l'épargne est pas trop mal, mais en fait, il y a une inflation qui est énorme, donc au final, on n'y gagne pas beaucoup dessus. Et puis, voilà, on a un peu d'or, on a un peu de trucs comme ça, mais c'était vraiment tout nouveau pour moi. La première fois que je me souviens que j'ai ouvert un wallet, c'est des termes qu'on découvre. Enfin, j'en découvre encore d'ailleurs. Justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer là-dedans? Ça a été quoi le déclic? Alors, il y a deux choses. La première, je pense, c'est je cherchais une source d'investissement, ou disons un moyen d'investir dans quelque chose qui soit décentralisé, c'est-à-dire vraiment hors sol, mais qui reste quand même quelque chose de très concret. Donc, si on parle de realty, c'est quand même très concret. Il y a des maisons derrière, il y a des gens qui louent ces maisons, donc il y a de l'argent qui rentre de l'économie réelle, entre guillemets. C'est pas juste de la crypto sur des coins alternatifs qui peuvent bondir du jour au lendemain et causer, on va dire, une sorte de stress ou de choses qui sont improbables, en fait, enfin voilà, incontrôlables, quoi. Donc, Ok, c'est surtout ça, quoi. ok. Alors, est-ce que tu te souviens de ton tout premier achat sur Realty? Alors, j'ai dû quand même aller regarder parce que je me souvenais pas exactement. Mais je pense il y en a deux qui sont intéressants. Le premier, c'était simplement des tokens sur le portfolio Realty. Quand on ouvre leur page d'accueil, là, on peut acheter en fait. Tu veux dire la Oui, marketplace officielle, voilà, c'est-à-dire oui, le c'est ça. marché primaire. Voilà, au prix du token de base, on Ok, achète à c'est Realty en ça. gros quelque chose. Ils nous envoient un contrat. Et puis j'ai payé avec ma carte bleue, donc voilà. Et je crois que j'ai dû acheter 5 tokens sur un truc à Détroit. Alors c'était en mai, je crois, ou en juin. Le loyer démarrait en juillet ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, en gros, 250 euros à Détroit. Je pense qu'on va en parler un petit peu de Détroit, Oui, un petit peu plus tard. Il y a 18 000 clients qui parlent de Détroit en ce moment. On va oui, pas faire voilà, c'est ça. exception. Ouais. Ouais, bah, on est tous un peu touchés. Mais il y a un autre truc surtout enfin, que je pense qu'il est important de discuter sur le premier achat. Je pense que c'était aussi, euh, moi je voulais chercher quelque chose qui soit du multifamily, donc quelque chose avec un risque, on va dire, un peu moins élevé que si c'était du single family, si jamais par exemple les loyers, euh, enfin si les S'il y a de la tenants vacance, ouais, étaient s'il y a de vacants, la voilà. vacance locative, oui. Et deuxièmement, après il y a eu juste une sorte de, bah tu m'as aidé, on va dire, à acheter un 4 tokens, je crois, dans une property qui s'appelle Greenfield. Sur le YAM, en fait, on peut faire des ventes et des achats privés, donc ça m'a permis au moins dès la première semaine de toucher un premier petit loyer, de voir l'écosystème et concrètement de toucher des Voilà. USDC, quoi. Donc le YAM, c'est le You and Me, c'est le marché secondaire. En fait, c'est la bourse d'échange.
Ça fonctionne comme une bourse avec des ordres d'achat et de vente, etc. Et on peut voir la totalité de ce que les gens mettent à vendre. Oui. Et là-dedans, on fait son choix ou pas d'ailleurs. Oui, mais là, justement, ce qui était Alors, intéressant, oui, enfin, je reviens juste sur ça, c'est que tu m'as fait une vente privée, donc c'est-à-dire que j'ai pas eu à décortiquer l'écosystème du YAM complet dès le jour 1. Tu m'as montré juste comment ça se passait pour acheter du token sur le YAM. Donc ça permet ok, quand même de faciliter les choses, quoi. ok. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris plutôt positivement dans cette expérience? Qu'est-ce qui t'a frappé? S'il y a des choses qui t'ont frappé, bien sûr. Euh, ben, c'est tokenisé, donc ça veut dire que c'est complètement en ligne. Donc je suis au Vietnam, j'ai, on va dire, un pourcentage de mon épargne que j'ai envie d'investir sur des trucs un peu plus spéciaux, spécifiques, de diversifier un peu mes investissements. Bah, je peux le faire sur une entreprise qui s'appelle Realty, qui est aux États-Unis. Euh, voilà, donc c'est surtout ça en fait qui est plaisant. Donc les signatures en ligne, on reçoit tout de suite les emails, on voit tout de suite les tokens qui sont ajoutés sur le dashboard. On peut voir une estimation du revenu qu'on va toucher mensuellement, annuellement, hebdomadairement, etc. Euh, et puis surtout, il y a aussi le fait que ce soit en anglais et en français. Donc, et puis c'est public, enfin je veux dire, il y a quand même le code qui est là, il y a des communautés qui est... Bon, alors il y a beaucoup de messages hein, par contre tous les jours, donc j'ai mis en mute et je regarde de temps en temps. Mais mine de rien, on peut utiliser la fonction recherche, c'est quand même très dynamique, et ça c'est plutôt rassurant, on va dire, quand Ok, on arrive pour la première fois, quoi. ok, merci. Alors, côté négatif, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu ou pas plu ou qui t'ont posé un problème dans ces premiers pas, là, au niveau des early stage, des premiers achats? Eh ben, tu touches exactement ce point-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de premier pas enfin, officiel, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive sur un site web, et là, il y a des menus, et c'est incompréhensible, en fait. Il y a un vocabulaire qu'il faut... Enfin, il y a un lexique, en fait, il y a une bible à apprendre de A à Z de ce que c'est que... etc. Moi qui n'avais jamais ouvert un wallet, jamais fait cette démarche-là, bon, déjà, il y a la blockchain à comprendre, ou disons, moi je l'ai toujours pas compris, hein, je suis encore en train de... D'ailleurs, c'est important de le noter, c'est-à-dire que là, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est le résultat d'un apprentissage. Donc ça veut dire que à partir de la fin de cette vidéo, j'aurai continué d'apprendre des trucs, et donc peut-être que ce que je vais dire aujourd'hui va avoir évolué déjà dans la seconde après l'avoir dit, quoi. Donc, donc c'est voilà, il y a pas d'explication claire sur qu'est-ce qu'on fait d'abord, dans quel ordre, qu'est-ce qui est conseillé de faire d'abord et dans quel ordre. Et d'ailleurs, on peut en parler. Enfin, ça va être l'objet de cette vidéo aussi. Je pense qu'on va venir avec une sorte de playbook un petit peu de comment démarrer avec Realty, parce qu'en fait, euh, c'est Alors, je suis confus. d'accord, C'est c'est confus, hein. totalement livré sans mode d'emploi. Et pour moi, j'ajoute que c'est une boîte aujourd'hui extrêmement technique, qui a misé tout sur la technique pour réussir à tokeniser de l'immobilier, donc en automatisant tout ce qu'il pouvait faire, etc. Mais que c'est une boîte qui sous-estime pour le moment largement le commercial. Ah oui. Et c'est vrai que la notice, c'est compliqué Hmm. à comprendre. L'écosystème, on ne comprend pas qu'on va plonger dans tout un écosystème, qu'il y a une banque qui permet des emprunts, qui s'appelle le RMM. Bon, ben, voilà. Et Non, tout ça, il faut rentrer dedans progressivement. Ça, c'est vrai. puis tu vois, par exemple, ne serait-ce que trouver la liste de toutes les properties par localisation ou filtrer des offres sur le YAM, on peut pas faire de double filtre, tu vois. Par exemple, si tu veux filtrer le token, enfin le yield avec, je sais pas moi, un autre type de filtre, enfin de colonne, tu peux pas en fait. C'est Donc, vrai. Alors, c'est vrai, hein, j'en ai parlé plus dans d'autres vidéos que j'ai fait. Le YAM est un outil néandertalien, mais il n'est pas opéré en direct par Realty. oui, Parce qu'il y a ça à savoir, oui, c'est oui, que Realty a un core business oui. et que c'est la communauté de ses clients, donc c'est quand même très étrange quand même comme modèle, qui met à disposition des outils d'éclairage pour eux-mêmes, parce que sinon nativement ils n'existent pas. Ouais. Mais enfin, moi qui viens du monde de la tech, en gros, en étant project manager, j'ai
travaillé pendant 3 ans avec des outils comme Odoo. Et Odoo est un outil entièrement communautaire. Donc il y a des modules qui sont publiés dans un répertoire de code tous les jours, il y a des nouveaux modules. Et après, il y a des gérants de cette communauté, on va dire ça comme ça, qui ont aussi gravi les échelons, hein, au fur et à mesure, qui vont aller approuver ou pas, entre guillemets, parce qu'eux, ils ont une connaissance un peu plus grande de tous ces trucs-là. Et à la fin, ça fait qu'on a un gros pâté de code qui est quand même assez conséquent, quali, mais aussi validé par toute la communauté. Et ça, c'est aussi pour ça que moi j'ai rejoint ce genre de projet. C'est parce que j'ai confiance, entre guillemets, en le fait que ce soit communautaire, en fait. Il y a quand même une grosse partie communautaire qui est très intéressante. Ok. Alors, avec toutes ces expériences, avec donc un peu de recul, est-ce que tu recommandes Realty à un débutant? Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que Quelle tu est ta appelles position débutant? là-dessus? Qu'est-ce que Pardon? qu'est-ce que tu appelles débutant? Quelqu'un qui débute, quelqu'un qui a jamais, qui se dit, moi, je vais investir dans l'immobilier aux États-Unis. Je comprends qu'on touche des loyers toutes les semaines, normalement, Hmm. tous les lundis. Est-ce que Ouais. tu recommandes de se lancer là-dedans ou et comment tu recommandes Alors, est-ce que tu recommandes d'y aller ou pas tant que ça? aujourd'hui, je dirais oui, dans le sens où je pense que c'est un moyen d'investir qui est quand même très bien. C'est-à-dire qu'on peut investir avec très peu d'argent, et puis on peut grossir son portfolio au fur et à mesure. Par contre, je le recommande à quelqu'un qui s'intéresse à ces problématiques de l'immobilier, qui s'intéresse à ces problématiques de la blockchain, et qui va aussi pour continuellement apprendre là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas un ticket de loterie, c'est pas du court terme, c'est pas de la chance, ça demande quand même un minimum d'intérêt sur le sujet avant de se lancer. Donc, mais moi, j'ai jamais investi dans l'immobilier de ma vie. D'ailleurs, pour investir dans l'immobilier, il faut avoir quand même un peu d'argent. Et j'en ai jamais eu suffisamment pour me dire je vais en mettre là-dessus. Donc, c'est pour ça aussi que je le fais. Donc, c'est très intéressant, je pense, pour un débutant. Mais voilà, faut un intérêt quand même. Ça demande, si je résume bien, ça demande du travail. Ça demande Ça demande un investissement personnel. un investissement personnel, mais pas par exemple en se disant ok, je vais buter le truc pendant 10 heures sur une semaine, et puis ensuite après ça va couler tout seul. C'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt, je dirais, on va dire 1 heure, 2 heures par semaine que j'ai dû investir en moyenne, et puis des fois un peu plus au début. Parce qu'il fallait comprendre l'écosystème, il fallait cliquer, il fallait contacter le support, etc. Voilà. Bon. Si tu devais résumer ton expérience jusqu'à présent sur Realty, qu'est-ce que tu nous dirais là? Quelqu'un aussi bien au débutant qu'au confirmé, quelle est ton expérience? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est un monde, hein. Moi, je pense que c'est un bon moyen de placer son argent, en tout cas une partie de son argent, pour toucher des revenus réguliers et continuellement justement nourrir ce portfolio. Euh, et puis surtout, ça nous appartient à nous, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est sur la blockchain, etc. Mais, euh, mais voilà, enfin, il y a tu vois, les événements récents de ce qui se passe à Détroit, etc. Moi, je m'y attendais pas du tout, tu vois, donc je reste cool et calme parce que je pense que il y a des gens qui ont beaucoup plus de contrôle sur la situation, qui s'en occupent. Et il y a les community calls qui sont là pour justement expliquer ce qui se passe, etc. Mais, euh, mais bon, on arrive dans un écosystème à part entière, quoi. Donc il faut y aller avec des pincettes. Détroit, on va en parler un petit peu, puisqu'il y a 18 000 clients, il y a 18 000 personnes qui en parlent, hein. Et j'ai fait des statistiques très poussées à partir de la blockchain qui ont montré que sur les 18 000 clients, il y en a 5 000 qui sont carrément off the grid, qui sont sortis, c'est-à-dire qu'ils touchaient quelque chose, mais comme ils n'avaient que du Détroit en portefeuille Mm. et qu'on est soumis à la décision d'un juge, eh ben, ils se sont mis à toucher zéro. Donc 5 000 sur 18 000, ça fait presque 30%. Mm. Ça fait quand même beaucoup. Et puis tout le monde a dégringolé d'un étage, hein. Ouais. Donc tout le monde a vu ses revenus amputés. Donc effectivement, on a un problème grave et sérieux et localisé. Ouais. Bon, comment tu te sais? T'as dit que tu te la joues cool, là, etc. Ou tu es un petit peu inquiet? Tu penses qu'on va redresser la barre? Bah écoute, cette année en plus, nous au Vietnam, on vit la hausse des tarifs de Trump là, donc on voit comment le Vietnam réagit aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose avec Realty. Je pense que moi j'avais déjà diversifié en fait les villes dans lesquelles j'avais acheté. Donc je suis touché que à 50%, quoi. Voilà. Oui. Euh,
Mais C'est pas mal, hein? oui, non, mais finalement, ça valide la théorie, enfin la thèse de dire il faut se diversifier son portfolio à chaque fois, quoi. Et je suis content d'ailleurs d'avoir, en tant que débutant, appliqué ce genre de conseils parce que on le voit en temps réel, là, on voit le bénéfice de faire ça. Parce qu'on s'approche de la fin, parce que tu vois, c'est les choses les plus courtes sont en général les meilleures. Donc, clairement, je comprends, mais tu vas me confirmer, tu te projettes à long terme sur Realty, en Oui, dépit des aléas temporaires. bah oui, oui, Je ne sais pas si tu as acheté de la VFA, c'est-à-dire de la vente en état futur d'achèvement. pas encore. Bon, là, je peux te dire que ça, c'est la fête du slip, hein, en général. Hein. On met les parkings dans un endroit différent. Enfin, il y a un Mm, projet, puis il y a ce qu'on construit. Il mm, y a souvent des petites discrepancies entre les deux, mais ça, partout dans le monde. Hein. mm. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu prévois? Tu prévois de continuer à investir progressivement, au fur et à mesure, sur les mois qui viennent? Oui, voilà, en fait, moi, mon objectif, c'est à chaque fois que je touche un petit peu, euh, sur toute l'épargne que j'arrive à mettre, il y en aura entre 10 et 20% qui vont aller sur ce genre de projet. Euh, et l'idée, en fait, mon objectif à moyen terme, donc c'est-à-dire sur l'année ou les années, enfin les trois années qui vont arriver, serait de pouvoir payer mon loyer avec Realty, quoi, ou quelque chose comme ça, quoi. Ok. Veux-tu ajouter le mot de la fin pour ceux qui nous regardent et qui hésiteraient encore? Euh, Bah non, mais je pense que c'est un apprentissage en fait, donc il faut se lancer, il faut essayer, voilà, moi j'ai commencé avec 250 balles, on peut commencer avec moins, on peut commencer avec plus, et puis il faut se créer une petite discipline, donc moi je me suis mis un petit événement dans mon calendrier, tous les mardis matins, donc au lendemain des loyers, ouvrir le YAM, ouvrir les properties en cours, aller lire les commentaires sur Realty, le Telegram, taper dans le chat GPT quelles sont les nouvelles de ce qui se passe aux États-Unis, dans les villes dans lesquelles je suis, et puis me faire une idée quoi, de ce qui se passe vraiment. Et puis voilà, faut poser des questions dans des vidéos comme les tiennes. Faut aller poser des questions sur le. Ils ont un système là où on peut poser des questions directement et ils y répondent en live, donc ça c'est très bien. Et moi en fait, la façon dont je pratique, c'est que je pose des questions connes en fait. En tout cas, je considère n'importe quelle question comme étant une question plausible. Et puis après, si la personne en face elle me dit que c'est une question conne, c'est pas grave. Au moins, Absolument. une fois qu'elle y aura répondu, je serai moins con, quoi, tu vois. Et puis j'avance. Donc ceux qui hésitent, en fait, c'est qu'ils ont peur d'être perçus pour des gens non intelligents, mais ça n'a rien à voir, en fait. Au contraire, on apprend au fur et à mesure des semaines. Ok. Voilà. Donc faut tester. Nicolas, merci de ton témoignage. J'ajoute, toi qui nous regardes, si toi aussi tu veux être la star du jour sur Vague de Liberté, n'hésite pas à me contacter. Merci Nicolas et bonne chance avec Realty. Yes. Salut!